est-ce que ça veut dire que toi aussi t'es fan de Malcolm ou pas du tout? Sur le chat, dites-nous tout aussi, je suis curieux. Alors, oui, alors, du coup, oui, j'ai vu la bande-annonce et j'ai vu. Alors, j'aime beaucoup la série. Je pense peut-être pas autant parce que j'ai beaucoup regardé la série, surtout à l'époque où ça passait à la télé. Enfin, pas de streaming quoi. Donc, je me suis jamais tout mangé de bout en bout, mais je l'ai quand même pas mal vu dans le désordre. Donc, voilà, c'est fragmenté, mais Ok. voilà. Mais avec le temps, je reconnais que c'est sans doute la sitcom, je sais même pas si c'est une sitcom techniquement, mais c'est la série un peu supérieure parce Officiellement, que non, du coup. voilà. Mais en tout cas, voilà, en termes de comparaison, c'est meilleur que Ma famille d'abord, c'est meilleur que même que Friends et tout ça parce que ça te force pas le rire. Donc c'est une série que je respecte Mhm. plus. Voilà, tout simplement. Ok, d'accord. Moi, peut-être, j'ai débuté la série sur M6. Comme beaucoup de monde, c'est une des rares séries aussi, je pense, pour qui la VF a un attrait tout particulier. Je Mhm, pense parce que beaucoup de monde tout à l'a fait. découvert sur M6, et donc en VF, alors que c'était déjà dans une des générations, alors pas vraiment où il y avait du streaming, mais où il y avait déjà du téléchargement. Et pourtant, non, VF. Donc voilà, donc je me suis forcé aussi à voir la bande-annonce uniquement en VF pour ne pas être pour ne pas être faussé entre guillemets dans mon analyse. Même si normalement c'est supposé être l'inverse, mais bon, étant donné qu'on a tous vu en VF, c'est peut-être plus sympa là de se focaliser sur la VF. Sinon, j'ai vu la série peut-être 3, 4 fois, je veux dire de A à Z, et puis j'adore. Alors, concernant l'analyse du trailer en lui-même, on va commencer par le commencement, c'est-à-dire le titre. Alors, Malcolm Middle, Lifestyle Unfair, ça c'est pour les États-Unis. Pour nous, ça sera Malcolm, rien n'a changé. Alors, comment on est passé de l'un à l'autre? Première observation, on a retiré le in the middle. Strictement rien de surprenant là-dedans, puisque la série, d'ores et déjà, lorsqu'elle a débuté sur M6, le in the middle avait sauté. C'était déjà donc, qu'on ait également retiré le in the middle pour cette nouvelle série, il n'y a strictement rien de choquant. Donc, de là, on devrait plutôt partir sur Malcolm, Lifestyle Unfair. Et là, il faut voir un peu comment ça se passe. Parce que si vous traduisez mot à mot, Lifestyle Unfair, c'est la vie n'est toujours pas juste. Ce qui colle plutôt bien à Malcolm, à son état d'esprit. Et pourtant, on est passé de la vie n'est toujours pas juste à rien n'a changé. Alors pourquoi? Il faut savoir que Lifestyle Unfair, je pense que vous connaissez tous le générique par cœur, c'est avant tout un clin d'œil donc au générique de la série, dont la chanson Boss of Me de They Might Be Giant se termine par Life is Unfair. En tout cas, concernant ce passage du générique, pas la chanson. Mais ce passage du générique se termine par Life is Unfair, ce qui collait bien, encore une fois, au personnage de Malcolm avec La vie est injuste. Comment on est passé de La vie n'est toujours pas juste à Rien n'a changé? Donc, encore une fois, où la traduction est fausse, entre guillemets, mais en termes d'adaptation, c'est pas si étonnant. Disons qu'on a vu pire. C'est-à-dire que si les Français ne font pas le lien entre le générique US et le titre de la série, il n'y a pas d'intérêt. Donc là, rien n'a changé, c'est peut-être plus parlant, clairement plus vendeur, en tout cas pour les Français. Et on garde quand même, mine de rien, l'idée globale dans un sens. La vie n'est toujours pas juste, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est toujours la merde. Et rien n'a changé, ça veut dire quoi? Bah, c'est toujours la merde. C'est la même chose. Donc, est-ce que c'est une bonne traduction? Coup-ci, coup-ça. Par contre, est-ce que c'est une bonne adaptation? Oui, c'est pas déconnant. Clairement, je trouve pas ça déconnant. On a déjà vu bien pire. On va passer quand même un petit peu par la case distribution. Bon, je pense que vous le savez, hein, tous les acteurs sont revenus, donc c'est-à-dire Frankie Muniz, Jane Kazmarek, Bryan Cranston, Christopher Masterson, Justin Bierfield, tous sauf donc, notre ami Dewey, euh, donc, qui a passé son tour, hein, du coup. L'acteur a été remplacé par Caleb Ellsworth Clark. C'est peut-être vraiment le grand absent hein, de cette série. Bon, il faut être honnête, on s'en doutait quand même bien, 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 hein. C'est-à-dire que l'acteur, ça fait un depuis devant la caméra. Il avait déjà dit plusieurs fois que le monde du cinéma au sens large ne l'intéressait plus vraiment. Donc voilà, on a quand même été le voir. Il a dit non. Apparemment, il a quand même donné sa bénédiction pour que voilà, ça continue. Mais clairement, lui, il a passé son tour. Après, exactement comme le dit Mac,
Pour l'instant, on peut pas juger le jeu d'acteur de Caleb Ellsworth Clark, mais on peut pas, vraiment dire qu'ils aient pris n'importe qui. Le mec, comme on dit, il a la gueule de l'emploi. Franchement, je trouve qu'il passe très, très, très bien. Alors, c'est marrant parce qu'au final, i il a un petit air de Eric Pearce Sullivan adulte, c'est vrai, mais c'est surtout par rapport à l'enfant qui ressemble. Donc c'est comme si l'enfant avait grandi, qu'il avait pris 2 directions différentes, mais ça colle bien. Franchement, je suis plutôt satisfait de ce casting, c'est quand même important dès lors que tu veux garder le personnage, d'avoir un acteur qui ressemble un tant soit peu à celui qui est parti, et là, je trouve que c'est le cas. Au niveau des nouveaux acteurs, nouveaux personnages, ça dépend de la situation, ça dépend de qui on parle. Alors, pour Jamie, ce n'est pas un nouveau personnage. Par contre, oui, c'est un nouvel acteur. Cette fois, il est incarné par Anthony Timpano. Bon, rien de surprenant non plus là-dedans, puisqu'il faut savoir que aux États-Unis, les règles sont quand même très strictes concernant l'exploitation d'enfants devant la caméra. C'est très très difficile de tourner avec des enfants, voire des bébés. Faire travailler autant que tu veux. Donc souvent, ce que l'on fait, on utilise des jumeaux. C'est exactement ce qui avait été fait ici avec, je crois que c'était les jumeaux Rodriguez, il me semble. Je vérifierai le nom tout à l'heure, mais il me semble que c'était les jumeaux Rodriguez. En tout cas, ce sont des jumeaux, ça c'est sûr et certain. Et ils ne sont pas spécialement acteurs. Donc il fallait au bout d'un moment bien prendre un nouvel acteur. Donc c'est Anthony Timpano qui s'y colle. Nouvelle actrice et nouveau personnage cette fois, Vaughan Murray. Donc là, c'est tout simplement la continuation de la toute dernière scène ou genre l'avant-dernière scène de la série où on apprend que Lois est de nouveau enceinte et la série, en tout cas au niveau des parents, se termine là. Voilà, on sait qu'ils vont tout recommencer puisqu'ils vont avoir un nouvel enfant, mais c'est tout ce qu'on sait. On ne sait pas si c'est une fille, un garçon, on ne sait même pas si ça arrive jusqu'au terme d'ailleurs, on ne sait rien. Donc bah voilà, avec cette série-là. Et j'ai trouvé ça plutôt intelligent, j'ai trouvé ça plutôt marrant. Donc il faut savoir que alors j'irai peut-être pas jusqu'à dire un running gag, mais c'est quelque chose qui est venu quand même plusieurs fois sur le tapis, hein, le sexe des enfants. Pourquoi? Parce que tu fais quand même 5 enfants, les 5 sont des garçons, c'est pas impossible, mais c'est quand même relativement rare. Au bout d'un moment, tu es supposé quand même avoir une fille. Voilà, peu de choses près, c'est quand même d'une chance sur deux. Donc multiplié par 5, non, 5 fois des garçons. Et là, tu te dis, ah tiens, pour le sixième, ils ont une fille. Et c'est un peu plus compliqué que ça, et c'est là que je trouve que c'est intelligent. Le personnage, voilà, on ne le sait pas à travers l'abandonnance, mais l'actrice a déjà vendu la mèche. Son personnage sera non-binaire, tout comme l'acteur qui est également non-binaire. Et pour le coup, cette fois, je trouve ça intelligent. Je trouve que ça, on sait hein, que la famille Malcolm a un côté un peu poissard. Entre guillemets. C'est un peu comme ça qu'ils se définissent. Et là, ce côté, peu importe ce qui se passe, peu importe ce que tu fais, tu n'auras pas de fille. Ça veut dire que même quand tu as une fille, c'est pas une fille. Donc, je trouvais ça chouette. Ça colle assez à l'univers de Malcolm, un peu à. Ouais, au côté poissard, au côté la vie s'acharne, bah, life is unfair. Voilà. Je trouve ça très chouette. Donc, hâte de voir ce nouveau personnage qui, pour le coup, est décrit comme étant assez débrouillard, assez démerdard. On verra à quoi ça ressemble. Toujours au niveau des autres acteurs, des autres personnages, il va y avoir Tristan, qui est la petite amie donc, de Malcolm, qui est incarnée par Kiana Madeira. Et on a Léa, donc la fille de Malcolm, qui est incarnée par Killy Kirsten. Alors, il faut savoir que, étant donné que j'ai hâte de voir cette série, je n'ai pas beaucoup été fouillé sur Internet. Donc, à part les quelques anecdotes que je vais vous balancer par-ci, par-là, concernant par exemple le personnage de non-binaire qui n'apparaît pas dans les bandes annonces, sinon, à part ces quelques anecdotes-là, je vais effectivement avant tout me focaliser sur les bandes annonces. Donc là, concernant ces deux personnages-là, je n'ai rien lu de plus. Donc visiblement, euh, ils ont l'air d'être présents, mais sans être non plus des personnages principaux, même si visiblement la fille a l'air d'être un peu plus présente que les autres. Voilà, difficile d'aller de l'avant sans penser à tous ceux qui nous ont d'ores et déjà quittés. Malgré les apparences, Malcolm, bah, ça fait déjà 20 ans. Hein. Donc c'est vrai que on peut pas vraiment dire que ce soit une vieille série, faut pas déconner. J'ai un immense respect, je vénère la série La petite maison dans la prairie, qui est une vieille série.
Donc là, Malcolm, qui a débuté en 2000, bon, c'est difficile à dire qu'il s'agit là d'une vieille série, mais par contre, bah, ça fait quand même 26 ans. 26 ans, vous vous en doutez, malheureusement, il y a des personnes qui nous quittent. Donc voilà, une petite pensée à eux, entre autres, parce qu'il y en a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres, mais on pense du coup à Cloris Lickman, à Jen Val, à Daniel Von Bargen et à Benoît Aleman. On en avait déjà parlé de Benoît Aleman. Bien sûr, à Marion Game. Toutes ces personnes, on pense très, très fort à vous. Vous aviez fait un taf monstrueux sur cette série. On vous aime très fort. On va passer quand même maintenant un petit peu à la bande-annonce pure et dure, j'ai envie de dire. Elle commence de manière efficace, je trouve, parce qu'elle commence de la même manière que la série télé. Puisque dans la série télé, qu'est-ce qu'on fait en fait? Une des premières scènes, peut-être même la première scène, parce que je me demande, c'est pas la scène pré-générique. On voit Hal qui se fait épiler par Loïs devant tous les gosses qui sont en train de prendre le petit-déj à table. Donc c'est assez marrant. Donc là, rebelote, ça montre que, entre guillemets, rien n'a changé. C'est plutôt cool. Et c'est drôle parce que on a le côté hommage, ça fait toujours plaisir, mais le côté le dessous de bois où il lève la jambe et que l'autre lui fait carrément l'arrêt du cul, il souffle un coup. Même en connaissant l'univers Malcolm, je dois avouer que je m'y attendais pas du tout, donc j'ai été comme un con. Première fois aussi que l'on voit du coup Caleb Ellsworth Clark en Dewey. C'est là que l'on voit encore une fois que l'acteur ressemble beaucoup, beaucoup. Par contre, je sais pas si c'est la réaction à laquelle je m'attendais. Dewey, c'est quand même le personnage qui est le plus stoïque, qui est le moins extravagant. Donc c'est vrai que le voir avec des expressions faciales quand même très marquées, beaucoup de grimaces et même un état d'esprit un peu choqué, je trouve ça assez bizarre parce que je pense que ça colle pas vraiment à l'état d'esprit de Dewey. Et si on part du principe que à la base ça le choquait pas trop et que là en plus il a pris 26 ans de plus, donc ça fait 26 ans qu'il voit ses parents faire ça, je vois pas pourquoi ça devrait encore plus le choquer là. Pour moi, la réaction n'est pas bonne. Mais voilà, c'est que de l'ordre du détail. Les réactions en elles-mêmes, tu regardes la série, elles te choquent pas. Mais je sais pas si elles collent exactement au personnage de Dewey. Salut Little Ray, tu vas bien? En tout cas, la scène en elle-même, par contre, très drôle. Bah exactement, il a grandi avec ça. Enfin, je veux dire que tes parents fassent un truc un peu dégoûtant devant toi, t'es choqué une fois. S'ils le font tous les jours, bon, pas tous les jours, mais genre tous les mois pendant 26 ans, est-ce que tu continues d'être choqué? Bon, je suis pas sûr. Donc c'est vrai que là, la réaction m'a un peu surpris. Concernant le point de départ de la série, pourquoi est-ce que cette série existe? J'ai trouvé ça plutôt malin. Là, par contre, je trouvais que ça collait un peu mieux à la série. Pourquoi? Parce que Malcolm a décidé, pardon, de s'éloigner de sa famille. Strictement rien de choquant là-dedans. Il faut savoir que 9 fois sur 10, quand il y a une merde qui tombe sur Malcolm, et Dieu sait qu'il y en a, il met toujours ça sur le dos de sa famille et plus particulièrement de sa mère. Donc, pour être heureux, il peut effectivement partir du principe que le mieux, c'est tout simplement de s'écarter de cette famille, et c'est ce qu'il fait. Il reste éloigné de sa famille, il le dit d'emblée. Je trouve pas ça choquant, ça me va bien. À l'inverse, Loïs, donc elle a le point de vue inverse, elle apprend que Malcolm cache des choses à sa famille, et notamment bah, le fait qu'il ait lui-même fondé une famille, et ça l'emmerde. Et bah, ça aussi, ça colle plutôt bien au personnage de Loïs, qui déjà, malgré les apparences, veut avoir encore ce sentiment de famille, mais qui est surtout ultra, 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 ultra possessive. Elle est possessive à crever. Donc, l'oiseau qui effectivement a le droit de voler en dehors de son nid, mais qui doit encore rendre des comptes au sein du nid, ça colle tout à fait au personnage de Loïs pour le coup. Donc autant tout à l'heure d'Ouï j'étais mitigé, autant là les raisons sont parfaites et ça explique pourquoi on peut repartir, pourquoi pas, sur 4 épisodes. J'ai trouvé que c'était une excellente idée et que ça respectait très bien à la fois les personnages et l'état d'esprit de la série. Euh, Assez rapidement, il y a plusieurs éléments qui ont été mis en avant donc concernant Malcolm. Alors déjà, il fait un petit aparté concernant le «j'ai une copine». C'est assez intéressant, ça a l'air de rien, mais pour lui, visiblement, c'est important puisqu'il le dit: «J'ai une copine». Voilà.
Pourquoi c'est important? Bah, parce que si vous regardez Malcolm, vous savez que c'est clairement un personnage plutôt qui n'a jamais été super à l'aise avec le sexe féminin et qui, n'a jamais eu, véritablement de copine. Heu, autre fait intéressant, le personnage n'est pas président. J'ai vu que ça avait, visiblement emmerdé pas mal de monde. Donc cette fois, je l'avais vu dans les commentaires, en fait, de la bande annonce. Rien de choquant là-dedans non plus. Alors pourquoi on parle de, Malcolm n'est pas président? Tout simplement parce que c'est ce que, la mère avait choisi pour Malcolm. Voilà. On revient à l'idée de, ultra possessive, hein. C'est elle qui choisit pour ses gosses. Donc pour Malcolm, elle le voyait parfaitement en tant que président et pour elle, c'était l'évidence même que c'est comme ça qu'il finirait. Alors, du coup, pourquoi là, il est pas président? Bah, justement, parce que c'est comme ça qu'il finira et il a pas fini là. Donc moi, ça ne me choque absolument pas. D'autant plus que Loïs, je me suis fait chier à re-regarder, enfin re-regarder le dernier épisode. Loïs le dit clairement. Tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas en chier, tu vas faire ça, tu seras directeur d'une ONG, tu vas faire ça, tu vas faire ça, et après, tu seras président de la Maison Blanche. Donc là, par rapport au costard, par rapport à ce qu'a dit Loïs, on peut très bien partir du principe que c'est le directeur d'une ONG. C'est ce qu'elle avait prévu. Par rapport à ce qu'on voit dans le décor et ses fringues, c'est tout à fait possible. En tout cas, par rapport à son âge, ça ne me choque pas qu'il soit pas encore président. Et puis, Loïs peut se tromper. Bon, dans la série, ils mettent quand même bien en avant le fait qu'elle se trompe jamais, hein, mais bon, ça peut arriver. Oui, il y aurait moins de choses à raconter aussi, Matt. Mais bon, là, tu vois plus le côté pratique. Moi, je suis plus du côté scénario. Est-ce que c'est logique ou pas, disons. Donc, je passe quand même très vite là-dessus, il y a pas grand-chose à dire. Donc oui, Malcolm a fondé une famille. C'est assez intéressant parce qu'on aurait pu penser que, ça allait quand même le poursuivre toute sa vie, hein. Le fait qu'il était, mal à l'aise avec les autres personnes. Pourquoi? Bah, parce que déjà, c'est un peu son état d'esprit, c'est un peu comme ça qu'il fonctionne. Mais en plus, par rapport, à sa famille, c'est vrai que c'est pas forcément facile de nouer des liens vers l'extérieur. Bon, bah, finalement, il a réussi et il a même réussi à avoir donc une petite fille avec qui il, se décrit comme étant, très proche. Ça aussi, c'est intéressant parce qu'il n'est pas spécialement proche de ses parents, on va dire. Bah, en tout cas, c'est une situation très difficile. Hem, c'est une relation qui n'est pas facile tous les jours et du coup, c'est vrai que quand tu n'as pas forcément une relation, je sais pas comment dire ça, idéale, c'est difficile de reproduire une relation à peu près idéale derrière. Là, il a une relation donc très tendue avec, ses parents. C'était donc pas dit du tout qu'il allait pouvoir, connaître les règles, savoir comment créer une relation du coup avec son enfant, puisque c'est pas quelque chose qu'il a vécu. Mais visiblement, il a l'air de bien s'en tirer. Après c'est Malcolm, des fois et lui par contre, il se trompe très souvent, donc il peut très bien se tromper. On peut très bien apprendre par la suite que, la relation n'est pas, si rose que ça. Mais bon, là, on est vraiment dans la spéculation. On va pas aller aussi loin. Donc comme vous pouvez le voir, du changement pour Malcolm, oui, mais à côté de ça, il reste quand même toujours le même. Ça, là-dessus, il y a pas de doute. On le voit quand même assez vite. Très, très rapidement, il balance tout ce qui va pas et bien sûr, tout finit sur le dos de sa famille. Alors qu'encore une fois, oui, clairement la famille n'aide pas, mais non, c'est pas à chaque fois à cause de, la famille, que Malcolm a des problèmes. C'est ça Malcolm, hein, c'est, le côté, le sort s'acharne: «Pourquoi moi? Pourquoi moi?» C'est jamais, «Merde, qu'est-ce que j'ai fait?» C'est: «Pourquoi moi?» quoi. C'est plus dans le sens là et cet état d'esprit est maintenu là, donc ça me va très bien aussi. Alors, les garçons tiennent pas mal avec le père quand même, mais parce que limite, le père, c'est presque leur pote, quoi. Parce que c'est vraiment une relation père-fils, c'est chaud. Alors, on a beaucoup de bah, justement, on a beaucoup de Hal dans cette série télé. Heu, c'est un personnage qui a assez vite explosé, hein. Très souvent, c'est un des personnages préférés. Moi, c'est peut-être un de mes personnages préférés. En même temps, le personnage est énorme. Bryan Cranston est énorme. Malheureusement, j'ai un horrible trou pour celui qui fait sa voix, mais il est énorme aussi. Qui nous a quittés aussi d'ailleurs il y a peu. Donc voilà, c'est sans surprise qu'on retrouve le personnage et qu'il est quand même vachement mis en avant dans, dans cette bande annonce. Alors on retrouve quand même pas mal de traits de caractère du personnage, hein. Donc ici, on retrouve le côté loufoque,
de Hal, alors, ça transpire dans la bande-annonce, hein. Ce côté loufoque, on le voit en long, large et en travers. C'est pas forcément une facette super intéressante. Enfin, c'est énorme, c'est super drôle, mais c'est pas vraiment intéressant à étudier. Donc je vais passer. Mais voilà, visiblement, le personnage sur ce point-là n'a pas changé. Je pense qu'on va bien, bien se fendre la gueule. Toujours amoureux, hein, ça aussi, c'est quand même beau à voir. Toujours un peu romantique, toujours amoureux, toujours avec ce besoin de contact. On sait que c'est quelqu'un qui aime beaucoup séduire Loïs, qui aime beaucoup passer du temps avec Loïs, et encore plus sous la couette. Donc là, visiblement, ça n'a pas changé. C'est cool, c'est beau à voir, c'est vraiment chouette. Et dernier point concernant notre ami Hal, c'est avec la réunion de famille. C'est-à-dire que, étant donné que Malcolm a mis une barrière entre la famille qu'il a fondée et son ancienne famille, les parents ne connaissent rien de la vie actuelle de Malcolm. Et donc, ils connaissent encore moins sa fille. Donc, par rapport à ça, il y a la fameuse étape de la rencontre. Au bout d'un moment, cette rencontre, visiblement, elle se fait à travers une discussion commune à coup de webcam où tu as vraiment tous les membres de la famille qui échangent. Ici, ce qui est intéressant concernant le personnage de Hal, c'est la remarque qu'il fait. Et là aussi, dans les commentaires, il y a des gens qui n'ont pas été satisfaits. Et moi, je trouve que c'est bien. Donc, Hal dit à la fille de Malcolm, donc à sa petite fille: «Est-ce que tu sais déjà ce que tu veux faire quand tu seras grande?» Avec une voix en plus, chaleureuse, vraiment celle du papy, voilà, qui s'intéresse à sa petite fille. La phrase, c'est, la phrase, toute trouvée, j'ai envie de dire, hein, quand tu t'intéresses à un enfant que tu connais absolument pas. Ça passe tout à fait et sauf qu'il avait pas fini et il dit: «Piétiner l'âme de ton père jusqu'à ce qu'il ne sache plus qui il est?» Et là, il y a des personnes qui ont trouvé que ça ne correspondait pas à Hal. Que c'était un peu méchant, maladroit, que ça rentrait pas avec dans la case du papa gentil et rigolo. Ouais, mais il faut savoir que les personnages de Malcolm n'ont pas qu'une seule facette, ils ont plusieurs facettes et c'est clairement, le cas du personnage de Hal. Heu, Hal, je pense que vous avez oublié, mais c'est clairement pas la première fois qu'il est vexé, qu'il prend mal une réaction de ses parents, de ses enfants. Pour rappel, Francis, lorsqu'il s'est fait, ah merde, comment tu dis que auprès aux yeux de la loi, tu n'es plus Émancipé. vraiment le émancipé, voilà. Lorsqu'il a choisi l'émancipation, son père, il a pété un plomb. Il lui a couru après, il était prêt à lui casser la figure. Il lui dit espèce de fils de, et ça coupe au moment-là. Enfin, vraiment, il était énervé, donc ça montre déjà le lien qu'il y a entre les deux, mais que rigolo, oui, ça va 5 minutes, mais que clairement, il tient à la famille. C'est quelque chose qui est important pour lui, et que clairement, voilà. Donc, il peut avoir des réactions qui sont un peu plus noires, un peu plus sombres. Et c'est pas que là. Là, j'ai donné un exemple, mais il y en a bien d'autres. Je pense aussi, tout simplement, lorsque Francis, tout simplement, ne l'invite pas à son mariage. Donc, c'est-à-dire que Francis est avec Piama, et comment nous on le découvre? On le découvre en même temps que les parents, c'est-à-dire qu'un jour il toque chez eux, il se pointe, il y a la femme qui est là, et dit bonjour, je vous présente ma femme Piama. Voilà. Et donc là, tu as même la mère qui est Francis, qui est cette jeune femme, parce qu'ils n'étaient pas du tout au courant, ils ne savaient pas qu'il allait se marier, et il était encore moins invité. Et après ça, on a une scène un peu plus éloignée dans l'épisode où on voit clairement le père qui est détruit, il est dégoûté, et il dit clairement à Francis que ça le fait chier de qu'il ait fait ça dans son dos. Et là, tu as Francis qui lui dit mais comme si vous seriez venu, et là, il lui dit non, moi je serais venu, Francis. Et oui, oui, il serait venu. Et là, ça montre encore une fois que non, je suis désolé, c'est une facette du personnage, effectivement. Il peut prendre de travers certaines choses et s'énerver. Donc, prendre de travers, il avait déjà pris de travers une émancipation, un mariage caché, et bien, bien pris de travers. Alors, à votre avis, comment il va réagir en apprenant qu'il a une petite fille cachée depuis des années et des années? Évidemment qu'il pète un plomb. Ça correspond tout à fait au personnage. Et c'est très humain, c'est beau. En fait, le personnage, il est drôle, il est attachant, il est touchant. Pourquoi? Parce qu'il est aussi profondément humain, mine de rien.
J'ai mis l'image là, j'ai rien à en dire parce qu'il y a pas grand chose à en dire, si ce n'est que Reese visiblement il a l'air fidèle à lui-même. Je suis extrêmement content de revoir Reese, j'ai l'impression qu'il est toujours en forme en termes d'acting et voilà, petite mention aussi à Donald Renew qui s'occupe, de la voix de Reese à partir de la saison 3, je crois. Et ils ont changé les voix au bout d'un moment parce que, bah, les acteurs commençaient quand même à grandir, donc il fallait quand même faire, muer les voix. Donc c'est Donald Renew qui s'occupe de ce personnage durant 4 ou 5 saisons. C'est un immense comédien. Je trouve qu'il est extrêmement, extrêmement doué. Et on, on a beaucoup de respect pour cet homme et on n'en parle pas forcément autant que d'autres comédiens. Donc voilà, je tenais à lui faire un petit aparté. Donald, tu fais du bon taf, on t'aime beaucoup. Donc ça, c'est la fameuse réunion familiale, la première, donc celle où Al finit par péter un plomb. Ici, chose intéressante, on voit donc les deux petits nouveaux en action. Bon, on pourrait dire les trois petits nouveaux, puisqu'il y a un nouvel acteur pour Dewey en haut à gauche. Mais bon, plutôt les deux petits nouveaux. Donc ici, ce qui est plutôt euh, je trouve, c'est que bon, on ressent le côté un peu. Je sais pas, on sent, je trouve, avec le personnage en bas à droite, on sent déjà un peu le côté un peu débrouillard. Elle est seule, on sait pas trop où, mais il y a des choses sur le mur, donc visiblement, elle a peut-être déjà son appartement. Donc, elle se dit débrouillarde, ça a l'air de plutôt coller là avec ce qu'on voit, je trouve ça cool. Par contre, on n'arrive pas trop à savoir ce qu'elle aime, ce qu'elle fait, même s'il y a écrit musique derrière. Ça colle plutôt bien avec sa façon de s'habiller. Ça fait plutôt décontracté quelqu'un qui écoute de la musique. Effectivement, on imagine presque le casque sur les oreilles. Bon, effectivement, à peu près neutre physiquement, forcément, personnage non binaire. Mais plus intéressant encore en haut à droite, puisque notre ami Jamie, visiblement, il semble être à l'école militaire. Et ça, c'est très cool. Voilà, petit clin d'œil à Francis, vu comme c'est parti. Peut-être qu'on peut se tromper, hein, mais il y a quand même de grandes chances que visiblement il ait été envoyé là-bas. C'est plutôt cool. Ah, quoique, je viens de penser, école militaire. Ah, si, c'est tout à fait possible, parce qu'il devrait avoir 22 ans, 23 ans, je pense, le personnage. Ah, ça pourrait coller. Ou alors, véritablement militaire, faut voir. Et enfin, petit aparté pour Francis et Piama au milieu. Il n'y a rien à dire hein, sur eux, mais c'est vrai que tout le monde a été impressionné, moi y compris, par le fait que les acteurs n'avaient pas changé d'un poil. Donc, tout le monde disait, il fait bon vivre au Canada. Ouais, visiblement, il fait bon vivre au Canada, parce que tout le monde a pris un petit coup de vieux, 26 ans plus tard, hein, quand même. Et eux, en 20 ans, pas une ride. Qu'est-ce qui se passe dans la bande-annonce? Pour l'instant, on ne sait pas grand-chose. C'est assez difficile de savoir. Bon, il y a eu un pétage de plomb, ça c'est plutôt évident. Alors, j'ai vu que visiblement, tôt ou tard, ils vont aussi fêter Noël. Ça a été mis en avant parce qu'ils avaient dit que dans la série, ils l'avaient jamais véritablement fait. Bon, on a une scène où on voit les enfants péter un plomb et ouvrir les cadeaux, enfin, et défoncer plutôt les cadeaux de Noël, mais c'était pas vraiment le réveillon. Voilà, on les voyait pas faire le réveillon. Tandis que là, visiblement, il y a des chances qu'on les voit faire le réveillon. Concernant la scène en bas à droite, on ne sait pas trop non plus. Par contre, c'est vrai que je me suis posé la question. On voit que Reese, en fait, visiblement, il est en train de vider une urne funéraire, et qu'il y a les cendres qui tombent dans Francis, non plutôt. un truc de l'oubli, là, je sais plus, un jardin. Dans un jardin. Et ici, ce qui est super intéressant, c'est que quand il le fait, visiblement, il n'en a rien à foutre. Il parle à Malcolm en même temps. Je me demande du coup s'il n'est pas en train de faire ça par rapport à la grand-mère. Parce qu'on sait que Francis déteste, maudit, ne supporte pas sa grand-mère. Ouais. Euh, c'est peut-être du coup la grand-mère là qu'il est en train de vider sur le jardin. C'est tout à fait possible. Moi, je me pose la question en tout cas. Ça serait intelligent, ça serait malin, ça serait aussi une bonne idée parce que bon, c'est vrai que le personnage de la grand-mère est quand même très très apprécié des fans. Donc voilà, lui faire un petit clin d'œil, ça peut être très très cool. L'actrice donc qui était Cloris Lickman était exceptionnelle. La comédienne pour la voix française c'était Jeanne Val, elle était exceptionnelle aussi. Ça peut être franchement ça peut être très sympa. Bon après ça veut dire que elle aurait vécu sans doute pas loin de 100 ans, mais c'était un personnage acharné, hein, ça passe, c'est tout à fait possible. Mais bien sûr, là c'est que de la supposition, hein, je peux me tromper.
Dans la bande-annonce, on ne voit pas beaucoup de retours. Je dirais même que, à part le casting principal, il n'y a peut-être que eux que l'on voit, en termes de retours. Alors bien sûr, là, on voit Abe, le troisième personnage, je reconnais l'acteur aussi, je ne sais pas son nom, mais je reconnais l'acteur aussi. Je pense qu'il y a de grandes chances que ceux derrière soient également, les mêmes. Mais en tout cas, pour les 3 premiers, c'est sûr, ce sont les mêmes, ils sont revenus. Et même s'il n'y a pas d'autres personnages qui sont apparus dans la bande-annonce. On sait que Craig, il est de retour aussi. On sait qu'il y a une tête d'ampoule qui est de retour aussi. La principale, je sais plus son nom malheureusement. D'ailleurs, j'ai vu sa transformation physique radicale. Donc j'ai hâte de voir à quoi il va ressembler dans la série. Je ne sais pas s'ils vont le grimer ou pas, ou s'ils vont le laisser tel quel, c'est-à-dire non, un homme, hein, mais homme, un bel homme quoi déjà. Donc j'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler tout ça. Donc oui, clairement, on veut faire un retour de la série, pas de retour de la série sans retour du casting et ça a l'air d'être beau, quoi. Au niveau du verdict, confiant, pas confiant? Moi perso, je suis plutôt confiant. Alors il faut savoir que déjà, avant la bande annonce, j'étais quand même relativement confiant. Pourquoi? Parce que ça fait quand même maintenant longtemps que, Bryan Cranston dit qu'il a adoré jouer le personnage de Hal et que ça le dérangerait vraiment, vraiment pas de, reprendre ce personnage. Il l'a dit par rapport à lui, il l'a dit aussi par rapport à Frankie Muniz, puisqu'il avait dit que, enfin Frankie Muniz ne se souvenait plus de l'époque où il tournait, Malcolm. Donc apparemment, Bryan Cranston disait qu'il accompagnait quand même assez fréquemment l'acteur, qu'il allait lui parler assez fréquemment, qu'ils avaient gardé contact, qu'il essayait de l'aider dans cette situation un peu difficile. Et c'était aussi un moyen pour lui de faire peur tout ça. Bon, même si oubli, oui, c'est possible, mais tout n'a pas été oublié non plus parce qu'il y a certaines mimiques de Malcolm que l'on retrouve effectivement sans aucun problème. Confiant, pourquoi? Parce que Linwood Boomer est de retour aussi. Donc Linwood Boomer, qui est le créateur de Malcolm, qui fait une petite apparition dans le dernier épisode. Et autre chose très importante, il a dit qu'il serait d'accord pour revenir seulement si deux scénaristes bien particuliers étaient également de retour. Linwood Boomer est de retour, donc il y a de grandes chances que les deux scénaristes en question soient également de retour. Donc il y a quand même de grandes chances au bout d'un moment, merde, j'ai envie de dire que l'âme de Malcolm soit bien là, dans ce revival, cette suite. Ça serait vraiment chouette.